groupe extrêmement soudé face à cette armada espagnole. J'espère en tout cas qu'on va assister à un beau spectacle. Oui, il peut y avoir des surprises. Hier, Norvège-Italie, grosse surprise. Sundhage, effectivement pour elle, c'est déjà un contrat rempli alors que son équipe s'est qualifiée sur le fil face à la Finlande. Soir pour accueillir ce quart de finale de l'Euro entre l'Espagne, les championnes du monde en titre, et la Suisse. Les Espagnols qui... la bataille des tribunes ici au Stadion Van Korf de Berne. Mais on pensait justement que c'était plus grave que prévu parce qu'elle a été longuement malade. Et on retrouve cette défense, Lucille, qui joue à Francfort, titulaire lors de ce match-là. Dans sa défense type là, évidemment, le retour. Quand on a un poste de l'axe, surtout quand on est une sentinelle juste devant la défense, on peut rebasculer derrière. Et effectivement, c'est un choix. Qu'elle pensait que son équipe allait mûrir dans les prochaines années. Pia Sundhage qui a un plan de jeu très en place. Et on l'a dit, qui a réussi son pari de se qualifier pour les quarts de finale. Ce quart des finales qui va débuter dans 3 secondes désormais. Et c'est la Suisse qui va donner le coup d'envoi de ce quart de finale face à l'Espagne. Le Eric. Allez, Balti justement qui s'illustre avec une frappe beaucoup trop enveloppée. Mais elle donne le ton là. On va essayer de mettre un ballon tout de suite très... Bravo. Vous avez vu le relais tout de suite avec Pina. Carmona, le centre, point de pénalty. Elle arrive, Bonmati a contrôlé ce ballon. C'est bien joué. Quelle de voir avec Bonmati. La bonne défense de Liavalti. C'est la patronne de cette sélection. Elle qui porte le brassard depuis 2019. Oui, ce qui est intéressant quand il y a une milieu de terrain qui... L'ouverture pour Esther Gonzalez, c'est un petit peu profond. Elle lève le pouce, Esther Gonzalez. Un premier ballon en profondeur là pour les Espagnols. Ouais, les Espagnols. En Ligue des Nations 2023, défaite 5-0 et 7-1 face à l'Espagne. Allez, avec un nouveau centre, Bonmati qui a tenté la reprise de volée, le ciseau là. Et elle n'a pas vu derrière elle qu'il y avait Caldente. Penalty. Ouais, le crochet de Mariona Caldente là, ça va être revu forcément, mais ils sont pas du tout d'accord, les Suissesses. Caldente face à Olivia Peng. Oh, et ça passe à côté. Elle a voulu trop la placer. Ça passe à côté, ce penalty de Mariona Caldente. Ah oui, la joie des supporters helvétiques, forcément. Ouais, sa course est quand même très étrange. Elle n'a pas voulu mettre d'intensité et je pense que Olivia Peng a... Bâti le décalage sur Caldente. Elle centre très fort au deuxième poteau. Et Putellas, le petit ballon, c'est repoussé des gants là par la... Attaque dans cette rencontre. À l'avantage de la Nati avec Benet qui va pouvoir mettre en retrait. Peut-être une frappe, c'est dommage. Yvel, je ne l'ai pas cru. Là, elle était au premier poteau, prise entre deux Espagnols. Un petit peu courte là pour armer sa frappe. Et on va revoir, mais super retour défensif de Nabatier qui est venu couper cette trajectoire. On voit un Paredes qui se rapproche de Benet au maximum. Elle arrive sur son adversaire, pas sur le ballon, donc elle avait le temps d'avance. 15e minute, c'est la révolte suisse. Elles vont même obtenir un coup franc là, les Suissesses. Il faut appuyer du côté de la Nati sur les côtés parce qu'on sait que Nabatier et Olga Carmona. Elle qui est capable de faire la différence à n'importe quel moment dans le match. Celle qui va tirer ce coup franc. C'est pas mal tiré, ça traverse toute... Allez, ça va vite, Pina.
Et la différence dans le couloir. Oh, et la tête d'Esther Gonzalez. On a été un petit peu perturbé. Le coup franc à venir pour les Espagnols. Oh, c'est bien tiré directement. Elle était attentive là, Livia Peng, parce que c'était cadré, c'était à mi-hauteur. Extrêmement dangereux ce coup franc espagnol. Ouais, très bien anticipé de la part de Livia Peng, qui a fait les petits pas d'ajustement, qui a anticipé cette trajectoire. Elle a gagné une demi-seconde pour être beaucoup plus proche de son premier poteau. Là, on voit que c'est très très bien enroulé, très bien travaillé. C'est bien joué, ça peut être une opportunité au deuxième poteau. Elle était arrivée dans les 6 mètres, Cherten-Lieb. C'est Vallotto qui fait cette différence, qui était monté un petit peu plus haut. Et là, ce beau dédoublement, on n'est pas assez attentive côté de l'Espagne. Là... Elle se libère l'espace toute seule, elle va pouvoir frapper. C'est à mi-hauteur dans les gants de Livia Peng. C'était encore une frappe de Claudia Pina qui fait la différence. C'est une débauche d'énergie incroyable également. Et Claudia Pina, quand on a cette diablesse de Claudia Pina dans la surface qui tente ce petit ballon là, topé, qui passe à côté. Évidemment, ça donne le tournis. On revoit cette opportunité, Charlotte. Ouais, elle arrive à s'infiltrer dans l'axe du terrain. C'est mal défendu dans un premier temps et après il y a un mur blanc face à Pina, juste devant elle. À la 8e minute, il y a eu plein d'opportunités depuis. Elle est peut-être la bonne Mathie qui arme sa frappe. C'est complètement raté là. De la part une Suissesse à terre. Le jeu qui se poursuit malgré tout. Putellas. Bonne Mathie qui se retourne la frappe. C'est contré, ça passera à côté du poteau. Ça a été dévié là par une défenseuse. Attention, ça ressemble mal ce ballon là. Une frappe de loin. Olga Carmona. Elle passe en profondeur là pour Putellas qui redresse vers Esther Gonzalez. Ça lui est arrivé derrière presque la nuque là. Elle est au duel avec Maritz, qui l'a bien bloqué. Putellas qui s'est proposé, elle n'est pas hors jeu. Absolument être bien concentrée, suivre les coups. Elle a vu dans son dos l'arrivée de Battier. Battier, c'est un très bon centre tendu ça. Et repoussé en corner. À la trajectoire bien lue. Bonne Mathie qui a attendu au tir. Ses corners. Peut-être une solution là, Pina, peut-être. Aussi mettre le poteau sur cette tête de Paredes. On a entendu le bruit de la tête sur le poteau. Et tout le monde s'est un petit peu figé dans la surface de réparation. Nouvelle alerte sur le but de Livia pour Putellas. Et c'est la pause ici à Berne. 0-0 entre l'Espagne et la Suisse. La Suisse qui tient bon face à la Rora. Jouer la Nati de la sorte. Va-t-elle tenir encore 45 minutes à ce rythme? Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps donné par la Rora et par Mathie qui lève la tête. Esther Gonzalez, ça rebondit vers Putellas, un petit peu surprise. Et derrière, la reprise. C'est pas assez puissante pour inquiéter Livia Peng. Voilà, on a trouvé ce petit décalage côté droit sur Aitana Bonne. Une faute là sur Cherten-Lieb. Quand même dans cet Euro, qui n'a jamais perdu contre la France dans un grand tournoi, dans une grande compétition. Temporise un petit peu en repassant par Livia Peng. Attention à cette relance dans l'axe qui a failli être interceptée. C'est extrêmement dangereux là, cette relance de Peng. La grosse prise de risque là de la portière de la Suisse. Ici de la tête par la défense suisse, pardon. La frappe, ça passe à côté. Cette frappe de Claudia Pina. Pas cadrée une nouvelle fois. Elles ont du mal à cadrer dans cette rencontre. Seulement 3 tirs cadrés depuis le début de la partie pour la Rora. Et on revoit cette frappe enroulée. On voit la fin de l'action, mais c'est un bon ballon ça pour Esther Gonzalez. Est-ce qu'elle va réussir à lober la gardienne? Non, ça passe à côté. Ouais, pour l'instant, c'est pas assez bien ajusté, que ce soit les passes ou les centres. Il manque pas grand-chose. Là, ça...
Elle est toute seule au deuxième poteau. Et ça sera dedans, non, ça touche le montant, le deuxième poteau, une nouvelle fois pour les Espagnols dans cette rencontre. Et le gros cafouillage devant le but de Peng avec cette tête de Patrick Guirao qui va d'abord toucher le montant et derrière une déviation sur... Alors cette peut-être opportunité là pour les Suisses avec cette frappe et la parade de Katakol. Voilà le premier tir cadré dans cette rencontre pour les Suissettes. Ah, il y avait hors-jeu. Il y avait un hors-jeu de signaler. Ouais, c'est Pilgrim qui fait directement la différence, qui essaye de remonter quelques centimètres pour ne pas être... Finir par une victoire 3-2 au tir au but pour l'Angleterre. Il y a une faute sur Guirao. Point de la cheville. Et un carton jaune. Le premier pour la Suisse dans cette rencontre. Ils essaient d'emballer la rencontre, là, les Espagnols avec cette occasion pour Del Castillo et c'est dedans. 66e minute. Voilà la délivrance pour les Espagnols qui prennent les devants dans cette rencontre. Elle vient de rentrer en jeu. C'est Athénéa Del Castillo qui ouvre le score. Elle gagne son duel face à Livia Peng. Impeccable, elle ouvre son pied. 1-0 pour les Espagnols. Après moult tentatives, elles peuvent être soulagées, les joueuses de l'Aurora. La solution est venue du banc ce soir pour l'Aurora. Ouais, les changements gagnent. Allez, la réaction peut-être des Suisses dans la foule avec Pilgrim. Pilgrim face à Katakol. Elle a bonne anticipation de la gardienne espagnole. Ouais, super intervention, fallait pas hésiter. Hein. Gonzalez. Ce sera la tête des Suisses. C'est derrière la frappe enroulée. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce qu'elle nous fait encore, Claudia Pina? C'est une spécialiste, elle adore ça à l'extérieur de la surface de réparation. Elle enroule cette merveilleuse frappe qui file au fond des filets. Implacable là pour la gardienne de la Suisse. Incroyable but encore de Claudia Pina. Quelle joueuse fantastique, l'attaquante du Barça qui permet à l'Espagne de doubler la mise dans cette rencontre, on l'avait dit. Ça pouvait aller vite pour l'Espagne et ça se confirme. Ouais, quel bijou là de Claudia Pina qui se pose pas de questions, qui avait la possibilité de trouver un petit décalage côté droit. Il y avait une partenaire qui était plus disponible, mais non. La fougue de la jeunesse, quel intérieur du pied. Dans la sur cette remise, Teyas consultant le petit ballon. Del Castillo, est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle essaye de... Pointaine, ça frappe un peu pour l'Espagne. Del Castillo qui a des jambes de feu là depuis qu'elle est entrée en jeu. Elle qui a débloqué la situation, elle a depuis le début de la rencontre à faire toutes ses courses. Allez, une opportunité là avec une frappe, ça passe à côté, au-dessus même du but de Livia Peng. Cette frappe penalty de Vicky Lopez. Est-ce qu'il n'y a pas penalty? 88e minute. Teyas. Et c'est arrêté. C'est bien bloqué par Livia Peng. Bah décidément, celui-là il était cadré. Mais elle est partie du bon côté. C'est incroyable. Hein. Elle demande le ballon depuis tout à l'heure là, à l'extérieur de la surface de réparation. Ballon roulé. C'est dévié de la tête légèrement, non? Aux avant-postes. Qui s'est fait chipper sa place et Alisha Lehmann. C'est le groupe qui aura pris de l'expérience. Allez, elle va vite, on le sait. Paraluelo qui va s'arracher, mais il y avait une faute. Il y avait une faute au départ. Sûrement rouge. Effectivement, dernier défenseur. Vous avez bien vu, elle a sorti le carton très fort, un ras de terre. Ils sont pas rassasiés les Espagnols. Athénéa Del Castillo, sa frappe enroulée qui est déviée, ça sera en 6 mètres. Ouais, ils ont tenté les Suisses sur la fin. L'Espagne est en demi-finale, l'Espagne est en rendez-vous dans cette Euro avec cette victoire 2-0 face à la Suisse. Une victoire qui a eu du mal à se dessiner, il a fallu attendre plus de l'heure de jeu avec Athénéa Del Castillo qui a ouvert le score. Et puis le deuxième but inscrit par Pina. Elles ont été